Quand on s'engage à faire dans du digital, quand on s'engage à être sur Internet, le piratage reste et demeure l'une de nos peurs. Je le dis parce que ce matin, j'ai eu un entretien avec un de nos clients qui est venu jusqu'à mon bureau pour me dire « À quoi ça sert, Astrid, de travailler 6 mois à la création de contenu pour qu'après mes vidéos se retrouvent en circulation libre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Telegram, sur YouTube, piratées par d'autres personnes qui s'auto-approprient ces vidéos-là désormais. À quoi ça sert? » Il était lamenté, il était dans un état exécrable et je lui accorde la raison. J'étais peinée pour lui, j'étais vraiment peinée pour lui. Et c'est à ce moment que j'ai pensé à faire cette vidéo pour vous dire qu'il existe des solutions pour vous protéger du piratage. Oui, il existe des solutions. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les solutions que vous pouvez mettre en place pour vous protéger du piratage, pour que votre travail sur lequel vous avez passé 6 mois, 1 an, à concevoir, à travailler, à investir, ne se retrouve pas dans des mains d'autres personnes qui volent votre travail, se l'approprient et le met sur Telegram, le met sur Facebook ou encore sur YouTube en se l'appropriant et même parfois en vendant vos contenus, parfois même plus cher que vous-même, alors qu'ils n'ont jamais travaillé pour le produit. Je suis Astrid de la Han Academy. Je suis Digital Learning Manager. Et ma passion, c'est de vous apporter du contenu, de la valeur pour faire de vous des formateurs 4.0 qui passent aisément de la formation traditionnelle présentielle pour la formation en ligne, pour la formation digital learning. Quand on s'engage à faire du numérique, la cybersécurité reste un élément que nous ne pouvons pas négliger. Quand vous travaillez à la conception, à la mise en place, à la production, à la diffusion de vos contenus de production, il est important de penser à comment vous allez protéger votre contenu, à comment vous allez protéger votre travail des cyberattaques, des cybervoleurs. Mais avant que nous ne parlions du piratage, il est important que vous sachiez par éducation, ceci, je vous parle de ceci par éducation, par sensibilisation. Les produits numériques sont soumis à ce qu'on appelle des droits d'auteur. Donc, sachez que lorsque vous allez voler le contenu d'une autre personne pour vous l'approprier, si la personne vous porte plainte, vous allez dédommager, vous allez l'indemniser et vous allez aller en prison. Vous, formateurs, quand vous créez votre contenu, vous devez préciser au bas de votre contenu, quels sont les éléments de votre contenu qui peuvent être copiés, qui peuvent être diffusés, qui peuvent être transférés, ou du moins qui ne peuvent pas l'être. Il y a des dispositions en termes de droits d'auteur qui existent et qui protègent le travail que vous faites. Si vous êtes formateur et que vous produisez du contenu, prenez toujours la peine de préciser dans vos contenus, sur vos vidéos, sur vos fichiers, dans vos documents, à quel type de droit d'auteur ce contenu est soumis. Est-ce qu'une personne lambda peut télécharger votre contenu et diffuser? Est-ce que c'est un contenu open source que vous offrez au public et qui peuvent le télécharger, le diffuser et se l'approprier? Ou alors c'est un contenu qu'ils peuvent télécharger, diffuser en vous citant? Ou alors c'est un contenu qui ne peuvent pas télécharger et dont ils ne peuvent pas s'approprier? Donc, en tant que formateur, en tant que producteur de contenu, en tant qu'enseignant qui utilise le digital learning pour transmettre le savoir, vous devez protéger vos contenus, vous devez protéger votre production audio, votre production visuelle, en précisant à quel type de droit d'auteur votre contenu est soumis. Maintenant, si malgré cette protection-là, des personnes décident de voler votre contenu et de se l'approprier et de partager, il y a d'autres éléments que vous pouvez mettre en place pour les empêcher ou alors du moins pour freiner le vol qu'ils sont en train de faire. Comment j'ai procédé avec mon client quand il est revenu me voir pour me dire que ses contenus se sont retrouvés sur YouTube et sur Telegram? La première chose que nous avons fait, on a fait ce qu'on appelle du watermarking dynamique. C'est-à-dire que
C'est une arme absolue lorsque vous faites dans la production de vidéos. Vous configurez la plateforme de telle sorte que l'adresse email de l'apprenant s'affiche discrètement et de façon transparente sur la vidéo. Lorsque vous faites ce travail et que la vidéo est téléchargée et diffusée sur d'autres plateformes, quand celui qui vole votre vidéo commence à diffuser cette vidéo-là sur d'autres plateformes, alors cette adresse apparaît clairement. Et on peut clairement se rendre compte que cette vidéo ne lui appartient pas. Cette vidéo, il l'a téléchargée sur une plateforme, il l'a volée sur une autre plateforme. Donc, le watermarking dynamique est un élément qui peut vous permettre de protéger votre travail. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de procéder à une sorte de limitation de connexion. C'est-à-dire qu'un étudiant ne peut pas se permettre de partager son mot de passe ou son login à ses camarades, à ses amis, à des personnes qui sont extérieures à la formation, qui sont extérieures à la structure de formation, pour que ces personnes puissent se connecter sur votre plateforme et notamment bénéficier d'un travail pour lequel ils n'ont pas payé, ou alors bénéficier d'un travail pour lequel qui ne leur est pas indiqué. Et à la limite, même voler ce travail-là pour aller le diffuser sur d'autres plateformes en se l'appropriant. Donc, on configure votre plateforme et on active les systèmes de sécurité pour empêcher un étudiant de se connecter au même moment sur plusieurs ordinateurs avec différentes adresses IP. On met en place un système de sécurité comme celui-là qui va permettre de protéger votre contenu. Tout ceci reste des éléments qui vont permettre de sécuriser vos informations, de sécuriser votre plateforme. Mais à la base, la chose importante, c'est la sensibilisation des différentes personnes, des étudiants, des formateurs, des collaborateurs au vol des contenus. Un contenu numérique qui se retrouve sur une plateforme appartient à une personne, appartient au formateur, appartient à la structure de formation. Alors, si vous respectez l'ordre des choses, vous savez très bien que voler n'est pas une vertu. Vous ne devez pas vous entrer dans un système de piratage parce que non seulement vous encourez d'être poursuivi en justice, mais c'est un acte moralement inacceptable. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait face à ce genre de situation où des inconnus ou alors des personnes connues ou même vos propres étudiants téléchargent vos vidéos pour aller se l'approprier et devenir eux-mêmes formateurs à leur tour. Comment vous avez géré ce cas? Partagez avec nous votre expérience qui peut peut-être inspirer une autre personne dans cette communauté. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner massivement sur la plateforme. Cette plateforme qui se veut être la plateforme leader en termes d'éducation numérique en Afrique.